Et Jésus fut saisi de compassion envers elle. Oui, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons entendre comment le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, dont nous avons célébré la fête il y a quelques jours à peine, fut saisi de pitié envers les foules abandonnées et délaissées. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Nous sommes en juin, le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Et l'Évangile de ce dimanche nous apporte le beau récit du cœur de Jésus, ému de pitié et de compassion pour son Église. L'Évangile nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 9, verset 36 au chapitre 10, verset 8. Et l'Évangile commence par ces mots. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles. Comme c'est beau. Oui, le Seigneur ici a pitié des foules parce qu'il se soucie de leur bien-être spirituel et même physique. Il s'inquiète pour eux, car il les aime et veut les sauver, comme nous l'apprenons au chapitre 3 de Saint Jean, lorsque Saint Jean écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus. » Dieu a aimé le monde et nous tous depuis le tout début de l'éternité. Eh bien, l'éternité n'a pas de commencement, donc allons dire, disons, de toute l'éternité. Mais Dieu a voulu devenir un avec nous, partager nos peines, nos misères, nos joies et nos réussites. Dieu voulait nous aimer avec un cœur humain. Ce cœur humain est divin et le cœur sacré de Jésus. Oui, un cœur humain pour qu'on ne puisse pas dire qu'un Dieu divin et infiniment supérieur ne pourrait pas nous comprendre en tant qu'humains. Dieu a opéré donc un miracle. Il est devenu homme. Il s'est incarné dans notre existence, dans notre nature et dans nos vies. Tous les hommes sages et pieux depuis des siècles et des siècles ont essayé de pénétrer et de comprendre les mystères de Dieu. Mais personne n'aurait pu imaginer un Dieu fait homme. Même les anges n'auraient jamais pu imaginer un aussi grand mystère que le beau mystère de l'incarnation. L'Évangile nous dit qu'en voyant la foule, le cœur de Jésus fut saisi de compassion. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le cœur de Jésus fut saisi de compassion? Continuons donc notre lecture de l'Évangile. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Jésus fut saisi de compassion parce que les foules étaient désemparées et abattues comme des brebis ou des moutons sans berger. Or, une brebis sans berger est une brebis sans sécurité, ni protection. C'est une brebis sans direction, ni objectif. Le Seigneur nous offre la solution, l'image du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon pasteur est quelqu'un qui protège et guide les brebis vers la sécurité. Notre Seigneur, le bon pasteur, a pitié. Il a compassion de ses brebis, de ses enfants, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Maintenant, la compassion et l'inquiétude de Jésus ne sont pas seulement pour les foules qui étaient là, qui l'entendaient il y a 2000 ans, mais c'est aussi pour nous, pour vous et pour moi, et pour tous les fidèles de la Sainte Église catholique, qui est son troupeau. Nous sommes ses enfants. Ce troupeau, qui est l'Église, a besoin de bergers. Elle a besoin de bons pasteurs pour les gouverner, pour nous gouverner à nous. Bien sûr, l'Église et nous, ses fidèles, avons le bon pasteur définitif en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'aurons toujours avec nous, grâce à Dieu. Mais le Seigneur Jésus
veut aussi que les hommes participent à sa mission divine de gouverner et de conduire et de protéger son troupeau ici sur la terre, de bons et saints bergers qui suivront leur divin chef et maître, notre Seigneur, prêts à se sacrifier jusqu'à donner leur vie pour le troupeau. Ce sont tous les évêques et les prêtres qui ont été choisis par le bon pasteur pour participer à sa mission d'enseigner, de guider et de sanctifier le troupeau du Christ. Mais continuons à lire aujourd'hui notre évangile. Le Seigneur, il dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » La moisson, donc, est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le Seigneur utilise cette analogie pour expliquer le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être soignés et amenés, dirigés vers Dieu. Et c'est pourquoi notre Seigneur se lamente ici dans l'Évangile, en disant que la foule, ces brebis, sont désemparées et sont abattues comme des brebis, sont découragées comme des brebis sans berger. Cela signifie qu'il y a d'innombrables âmes qui sont perdues parce qu'il n'y a personne pour les guider, pour les nourrir aux sources de la grâce. Les ouvriers de la vigne du Seigneur sont malheureusement peu nombreux. Mais, enfin, quelqu'un va me dire, mais mon Père, aujourd'hui il y a plus de 5000 évêques et 400 000 prêtres catholiques dans le monde. Mais je vais vous répondre, mais qu'est-ce que ce nombre par rapport au nombre incroyable de personnes dans le monde aujourd'hui, qu'elles soient catholiques ou non catholiques? Malheureusement, de nombreuses communautés catholiques aujourd'hui sont sans berger. Ils sont sans bons bergers pour les nourrir, les guider et les protéger. C'est le Saint Curé d'Ars qui disait « Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre et on y adorera les bêtes. » Et parmi ces milliers de prêtres et d'évêques catholiques, combien d'eux sont vraiment de bons bergers? Combien sont disponibles et disposés, comme le Christ, à enseigner, guider et protéger leur troupeau au point d'être prêts à tenir tête au monde, à tenir tête à la culture de la mort, à donner leur vie pour leurs brebis? Nous devons prier pour notre clergé. Nous devons prier et aider notre clergé à rester fidèle et à devenir de bons bergers dignes du Christ. Allons un peu plus loin, si vous me permettez, avec beaucoup de chagrin et de tristesse, et demandons-nous combien de nos chefs religieux aujourd'hui n'agissent pas parfois aussi comme des loups déguisés en brebis, essayant de se tromper eux-mêmes et de tromper le troupeau, en fermant les yeux sur toutes les forces du mal qui dévorent lentement les brebis du troupeau du Christ. Ils dévorent nos familles, dévorant nos enfants, dévorant nos institutions et nos traditions catholiques. C'est Saint Grégoire de Nazianze, père et docteur de l'Église, qui dit que la dignité d'un prêtre dépasse celle d'un ange. Oui, car la dignité de prêtre est une dignité divine. Tous les prêtres partagent le même sacerdoce du Christ, et tous sont un en Jésus-Christ. Tous les anges s'inclinent devant le nom de Jésus, et tous les anges s'inclinent devant Jésus dans l'Eucharistie. Quel ange, par exemple, peut, en prononçant un seul mot, le mot de la Sainte Consécration, invoquer et prier Dieu de descendre du ciel et de le placer sur un autel? Ou quel ange peut, en prononçant un seul mot, la formule de l'absolution sacramentelle, invoquer Dieu et en son nom pardonner les péchés d'un humble pénitent? C'est à ces prêtres seuls que le Christ dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » C'est pourquoi Saint Pierre d'Amiens, également docteur de l'Église, dit que les anges
peuvent être présents et actifs dans le confessionnal, mais ils ne peuvent pas absoudre les péchés d'un pénitent. Les anges doivent attendre que le prêtre exerce son pouvoir en prononçant la prière d'absolution. Aucun ange n'a le pouvoir des clés de lier et de délier. Seul le prêtre a ce pouvoir. Saint François d'Assise a même dit que s'il devait rencontrer un ange et un prêtre en même temps, il plierait d'abord son genou devant le prêtre et ensuite il plierait son genou devant l'ange. Le sacerdoce est une vocation tellement sublime. Mais il y a toujours un danger. Oui, il y a toujours un danger que le prêtre se laisse emporter par un faux zèle et se noie dans des travaux et des activités extérieures et mondaines. Rappelons-nous ce dicton latin. Corruptio optimi pessima est. Cela signifie que la corruption du meilleur engendre le pire. Oui, la corruption des meilleures personnes engendre les pires personnes. Saint Bernard dit que lorsqu'un prêtre est infidèle à sa vocation, son péché est aussi grand que le péché d'un ange. Et le prêtre infidèle, à sa manière, persécute le corps du Christ. C'est pourquoi Saint Grégoire le Grand, dit que ceux qui sont appelés à gouverner l'Église catholique la persécutent souvent beaucoup plus que ses pires ennemis ne pourraient jamais le faire. Vous pourrez peut-être me demander, mais mon Père, quelle est la solution à tout cela? Notre Seigneur nous donne la solution dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, quand il dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Il faut demander, oui, au maître de la moisson, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, d'envoyer de bons et de fidèles ouvriers pour sa moisson. Voilà la solution. Notre Seigneur est la solution. Ayons confiance et demandons à Jésus. Prions-le, le maître de la moisson, par Notre-Dame, reine des prêtres, que Jésus nous envoie de vrais bergers, de vrais prêtres, dignes de ce nom, pour nous guider et nous protéger. Nous, ses brebis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.